Le Seigneur vous invite à vous tenir prêt, à garder votre lampe de la prière tout le temps active. Dieu nous invite tous, baptisés, à prendre bien nos responsabilités, à être fidèles dans notre mission de chrétien. Et comme dans l'image que Jésus nous présente aujourd'hui, il nous met en garde d'être véatifs, car nous ne savons ni l'heure ni le jour du grand retour. Demandons au Seigneur un cœur qui veille, un esprit fidèle et le courage de servir avec amour chaque jour de notre vie. Au moment où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra, le Seigneur nous incite justement à préparer sa venue. Là, il nous montre la confiance qu'il a en nous, car au début, il confie le royaume. C'est à nous de lui montrer qu'il avait raison de placer sa confiance en nous. Soyons des attendants fidèles. Les textes d'aujourd'hui doivent faire frémir les chrétiens, les pousser à faire une rétrospection profonde sur ce qu'est devenu leur premier appel à servir Dieu. L'ont-ils oublié? Sont-ils mis à persécuter leurs frères et sœurs qui cherchent réellement Dieu? Si tel est le cas, il est encore temps de se repentir. Le Maître n'est pas encore entré. Et pour tous ceux qui ont le cœur en paix et la conscience en allié, ces textes sont une source d'encouragement à continuer dans la voie de la sainteté, face aux épreuves et aux occasions de chute. Qu'ils se rappellent cette promesse. Heureux ces serviteurs-là que le Maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. C'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à la table. Par la foi, ils possèdent déjà cette récompense, qu'ils continuent à persévérer et à servir Dieu. Il faut que nous soyons toujours prêts à rencontrer Dieu parce que ce n'est pas quand il est là qu'il faut être son serviteur, ce n'est pas quand il est là qu'il faut être fidèle. Il faut être fidèle en tout temps parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra. Et les personnes qui savent qu'il revient et qui ne respectent quand même pas les commandements sont plus susceptibles d'être plus punies que celles qui ne savaient pas. Donc comme nous avons la connaissance de l'histoire de la Bible et de ce qui va arriver, nous devons être prêts en tout temps à le voir, à recevoir et à entrer dans le royaume de Dieu. En ce dimanche, chers diacres, bonne fête. Que la grâce de Dieu continue à vous accompagner à l'exemple de Saint Laurent. Ce dimanche, l'évangile est riche et est exigeant, mais ça tombe bien. Ça nous permet de ne pas rester dans le hibon comme ça, mais d'exceller pour Jésus. Oui, faire toujours plus pour Jésus. L'évangile, on peut aussi la traduire en une seule phrase. Qu'il est bon et qu'il y a de la joie de s'occuper des affaires de notre bon Dieu. C'est alors qu'on s'occupera de ses affaires qu'il s'occupera de nos affaires. Sois sans crainte, il prendra toujours soin de nous. Voilà une belle récompense, non pas terrestre mais surnaturelle, le royaume. Vivre pour et en Dieu avec joie et sincérité, il y a de la joie. On y prend plaisir sans s'attacher aux choses terrestres. Au service, soyons dans la joie, en veillant, la ceinture autour des reins, en restant fidèles et sensibles, en agissant quelle que soit l'heure, en restant fidèles jusqu'à la fin. Même à travers le service, on peut te donner beaucoup et te confier beaucoup.